Salut à tous, je suis toujours à Sainte-Marie-aux-Mines, mais aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle exposition photo au musée Tellure à Sainte-Marie-aux-Mines, qui va montrer des minéraux de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines sous un tout nouveau jour. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Moi, je gère donc le site de Tellure et je trouvais que faire des images plus précises que ce qu'on avait l'habitude de voir, puisqu'on est à une échelle de 50 microns à peu près, ça pouvait révéler des formes complètement étranges et complètement hétéroclites que les gens n'avaient jamais vues et que moi, j'avais pas jamais vues non plus. Alors à part quelques minéraux bien spécifiques que tout le monde arrive à identifier comme l'argent, comme la picropharmacolite, mais les autres, quand on les voit comme ça sur ces clichés, ben pour moi ça s'apparente plutôt à des œuvres artistiques, plutôt presque qu'à des minéraux. Je pense qu'il y a déjà eu des expos et des photographies réalisées au MEB. Il y en a déjà eu, alors jamais des minéraux forcément de locaux de Sainte-Marie, mais en plus, les différentes expos MEB que j'ai pu voir, jamais les minéraux n'étaient colorisés. Et en fait, pour le Kidam et pour le client de Tellure et pour le touriste, il fallait rendre cette exposition le plus attractif possible, d'où la coloration qui se rapproche, somme toute, très près de la vraie couleur de l'échantillon qu'on peut trouver dans la nature. Alors ces clichés ont été obtenus avec un microscope électronique à balayage. Donc c'est une technique un peu particulière qui permet d'aller beaucoup plus loin en grandissement qu'un microscope optique classique et qui permet d'aller capturer vraiment les tout petits détails d'une image et d'un minéral. Alors, le MEB fonctionne grâce à un faisceau d'électrons, donc un microscope optique classique fonctionne grâce à la lumière, et nos yeux sont les détecteurs. Sur un microscope électronique à balayage, on vient balayer l'échantillon avec un faisceau d'électrons, et on a des détecteurs autour de la machine qui nous permettent de faire des images, soit en relief, soit en composition chimique. Au cours de la prise de vue, il y a ce qu'on appelle des artefacts qui peuvent se produire, et ça on n'y peut rien. Donc ça on les élimine aussi avec Photoshop, donc ça c'est la partie préparation de l'image. Et ensuite, une fois qu'on a tout nettoyé, en fin de compte on colorise, et donc pour coloriser il faut détourer la partie que l'on veut coloriser, aller chercher sur d'autres photos ou sur la palette graphique la couleur qu'on veut appliquer sur la partie qu'on a sélectionnée. Sur certaines images, ça peut aller relativement rapidement et d'autres, ça peut être très très compliqué, comme par exemple la plus compliquée à faire a été celle qui sert d'affiche, l'argent natif, parce qu'en fin de compte on a des ramules qui partent dans tous les sens et il a été très compliqué de sélectionner, d'ailleurs il n'a pas été possible de sélectionner en une seule fois l'ensemble des zones qu'on voulait coloriser, quoi. Il a fallu le faire par étapes. Alors celui-là c'est mon préféré parce qu'il est un peu particulier. En général, quand on fait de la microscopie électronique, on métallise les échantillons pour les rendre conducteurs et faciliter l'observation, notamment. Celui-là, étant donné qu'il était extrêmement fragile, on a fait le choix de ne pas le métalliser et donc ça a rendu la prise de vue un petit peu plus technique et un petit peu plus complexe. Alors je pense que c'est juste une histoire de goût et de couleur, et c'est le premier qu'on a accroché. Et quand j'ai ouvert le colis, je suis resté un peu scotché de par la beauté de ce spécimen que j'avais sous les yeux. Et en plus le mélange de couleurs, je trouve qu'il est vraiment parfait. Non pas que j'apprécie plus avant les couleurs papales, mais c'est un beau cliché.
Bon, parce que j'aime bien ce minéral, il n'est pas fréquent dans le secteur, et puis je dirais que c'est son architecture qui me plaît particulièrement, quoi. Mais bon, toutes les images ont quelque chose de spécifique, de graphique. Après, en choisir une plus qu'une autre, c'est un peu arbitraire, quoi, voilà.